10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle prévia sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Real Madrid, Valence, demain 21h au Santiago Bernabéu. Le match d'après, comme j'ai envie de dire, après le Classico, la confirmation contre une équipe de Valence malade. On va en discuter et pour ce faire, je suis avec Léo aujourd'hui. Comment ça va Léo ? Écoute, ça va très très bien. J'espère que tu vas bien. J'espère que la team JDR se porte bien. J'espère que la team JDR est très content après cette victoire face au Barça. J'avais pas eu l'occasion de refaire une vidéo depuis la victoire. Voilà, très belle victoire d'équipe. On va pas y revenir dessus, mais en tout cas, ouais, là, c'est le jour d'après, comme tu as dit. Et voilà, une belle semaine pour le Real Madrid, malheureusement entachée par un petit feuilleton. Je pense qu'on en a assez parlé sur la chaîne. Mais voilà, là maintenant, retour au terrain, retour au sportif, avec une réception de Valence qui devrait plutôt être tranquille, on va en reparler, et un déplacement à Anfield. Un feuilleton dont on va quand même reparler puisque ça a été l'événement majeur de la conférence de presse de Xabi Alonso. Comme d'habitude, vous déposez le petit like, vous vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. Vous nous mettez en commentaire votre pronostic, votre joueur à suivre. On continue sur cette lancée les amis et on vous lit. Et là, vous connaissez la recette, on va parler de l'entraînement qui s'est déroulé d'ailleurs à une heure commune, mais pas la conférence de presse qui était plutôt ce matin puisqu'il y a la cérémonie du soulier d'or de Kylian Mbappé qui était prévue donc à 13h30. Conférence de presse à 9h45, on va débriefer ça ensemble, puis après on va passer sur un point technico-tactique où on va observer autant l'adversaire que ce Real Madrid. Est-ce qu'il y aura des rotations de la part de Xabi Alonso? Est-ce que Vini va démarrer ou autre? On va se poser pas mal de questions avec Léo. Du haut niveau de l'entraînement, donc un entraînement à 11h, tout ce qu'il y a de plus normal. Massantino était bien là, malgré certaines rumeurs d'une blessure ou autre. Seuls Carvajal, Alaba et Rudiger ont été absents. Carvajal, on a appris ça malheureusement au début de semaine. Rechute de nouveau pour à peu près 1 à 2 mois, on va dire. Malheureusement pour le latéral droit espagnol. Massantino, crainte de blessure, tout ça, il était bien présent à l'entraînement. Est-ce que ça va influer sur sa place de titulaire demain? Peut-être. En tout cas, on a eu d'abord la conférence de presse de Xabi Alonso. Et autant vous dire que sur 15 questions, il y en avait au moins 7 ou 8 sur ce qui s'est passé avec Vini, ce qui s'était passé lors du Classico, ce qui s'est dit ensuite, la lettre d'excuses, etc. Je vais expédier ça assez rapidement. On va plutôt se concentrer sur le terrain. Mais on lui a demandé, voilà, qu'est-ce qui s'est passé avec Vini? Est-ce que vous avez parlé? Il a dit tout simplement, on a eu une réunion mercredi avec tout le monde. Vinicius a été impeccable. Il a parlé franchement et avec le cœur. Pour moi, c'est une affaire réglée. Sur le message d'excuse, on lui a dit ouais ok mais il y a eu un message où t'as pas été cité dedans. Xabi, comment tu le prends? Il a dit c'était une déclaration très honnête, très positive. Il a fait preuve de sincérité et ce qu'il a dit était le plus important et j'en suis très satisfait. L'affaire est close. Depuis mercredi, on lui a de nouveau posé 2-3 questions. Jusqu'à un moment, il a dit écoutez, moi j'en ai déjà assez répondu, donc j'en va pas aller plus loin. Vous connaissez mon avis. Maintenant, on est concentré sur Valence et on est dans le même bateau. Tout le monde tire dans le même sens. Il y a eu 2-3 tentatives de subterfuge en mode est-ce qu'il va être sanctionné? La réponse est non. Est-ce qu'il sera titulaire voilà vendredi? Quel est son rôle dans le vestiaire? On a essayé différentes choses. Il y a quand même des déclats intéressantes malgré ce Vini Xabi. Je te fais pas réagir dessus parce que sauf si t'as un mot à dire sur ça. Non, Il a répondu avec grande classe, Xabi, j'ai trouvé. Voilà. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Très belle com. Tout a été dit de toute manière sur ce feuilleton. C'était sur toutes les lèvres cette semaine. En tout cas, il y a une vraie volonté pour Xabi Alonso de passer à autre chose. Une volonté que je partage, en tout cas. Et on lui a posé par rapport au quatrième milieu de terrain contre le Barça, est-ce que c'est quelque chose qu'il va pouvoir reproduire ou autre, notamment avec l'utilisation de Camavinga? Il a dit nous savions que c'était une force en nous, que nous pouvions l'exploiter, pas seulement pour une stratégie spécifique, mais cela peut se reproduire ensuite. Cela a bien fonctionné tant sur le plan tactique que mental. Et on lui a posé aussi la question sur Mbappé, comment c'est de coacher un joueur comme Mbappé qui met autant de buts, etc. Il a dit il marque des buts et il continuera d'en marquer. Sa routine quotidienne est excellente. Il gère la situation avec une grande maturité cette saison. C'est très important pour nous. Ensuite, on se doit de le soutenir pour qu'il puisse marquer des buts. Ce qui, moi, m'a fait... Il y a 2 déclats que j'ai bien aimés, notamment sur l'importance du Classico, où de nouveau, on lui a dit, est-ce que c'était vraiment important pour vous? Parce que vous l'aviez souligné en rouge dans le calendrier et tout ça. Il a dit, oui, c'est extrêmement important. C'est une victoire d'envergure cruciale pour la confiance de l'équipe. Ça, je trouve que c'est important. Et on lui a posé la fameuse question, je trouve la plus intéressante d'aujourd'hui. Comment tu gères les égos?
Est-ce que c'est la même chose qu'au Bayer Leverkusen, etc. et tout? Et lui, il nous répond que l'essentiel, c'est d'être authentique, de ne pas faire semblant, d'être honnête avec soi-même, toujours penser à l'intérêt de l'équipe. Ce que nous dit Xabi Alonso, entretenir de bonnes relations fondées sur le respect avec les joueurs, oui, tout en comprenant que chacun est différent, oui, mais toujours l'intérêt de l'équipe en premier. Je trouve que c'est la déclaration de Xabi Alonso la plus intéressante d'aujourd'hui. Ouais, je suis d'accord. Déjà, je suis d'accord avec lui et c'est du Xabi Alonso tout craché, j'ai envie de dire. Enfin, ça m'étonne pas qu'il réponde comme ça. Avec toutes les infos qui étaient sorties sur, comment dire, un vestiaire un peu coupé en deux entre ceux qui n'appréciaient pas trop les méthodes de Xabi Alonso à l'entraînement, le fait qu'il même des phrases comme il se prend pour Guardiola ou quoi, c'est quand même des phrases assez fortes, tu vois, de dire ça de tout nouvel entraîneur. À voir maintenant si ça s'avère être vrai ou pas. Mais ouais, en tout cas, oui, être authentique. Et de toute manière, Xabi Alonso, il avait quand même une manière de gérer les égos à Leverkusen ou comment dire, moi, je vais un peu regarder, je me suis un peu renseigné, mais il y a des cas, notamment sur Hoffmann de Leverkusen, qui a passé plusieurs semaines, il me semble 3 mois sans, en sortant du 11, en jouant beaucoup moins, sans raison apparente. Et voilà, Xabi Alonso n'hésitait pas à Leverkusen à, comment dire, taper du poing sur la table. Là, au Real, c'est différent. En tout cas, il a l'air d'être lui-même. Comment dire, il s'est pas travesti, j'ai envie de dire, parce qu'il est au Real Madrid. Il doit par contre, comment dire, un petit peu changer sa manière de communiquer. Des fois, il y a un petit peu plus de langue de bois, beaucoup plus de politiquement correct ou quoi en conférence de presse. C'est logique. Par contre, sur ses choix sportifs, moi, je vois un Xabi Alonso qui prend des décisions, qui les assume et comme il dit, qui est authentique en tout cas. C'est ça. Non, pour le coup, il a été voilà, répondu, moi je trouve aussi par rapport à Vigny avec grande classe, sans rajouter d'huile sur le feu de tout ce qui se passe, en disant que voilà, c'était réglé. Focus sur Valence, qui se méfie aussi de cette équipe de Valence. Moi, je vais être un peu plus pondéré sur ça lorsqu'on va parler de cette équipe. Et pour tout ce qui est de l'entraînement aussi, vous avez plein d'images exclusives sur les réseaux sociaux, donc foncez, TikTok, Instagram, Facebook et Twitter, pour avoir plein de belles images de Braza Gang. On a fait un peu le tour de cette conférence de presse qui a donc, je vous l'ai dit, énormément tourné autour de Vini Chabi. Il n'y a pas eu beaucoup de points tactiques, de questions très intéressantes. Simplement aussi, et ça va nous aider sur le plan tactico-technique d'ensuite, peut-être des rotations. Voilà, gérer les minutes. Par contre, s'il y a des joueurs comme par exemple Kylian Mbappé, on a bien compris que c'était pas pour tout de suite. Et il y a eu une question aussi sur Hendrick. Ça va pas être pour tout de suite non plus qu'il aura des minutes, le jeune brésilien. C'est un Il a peu. répondu quoi? Il a répondu, c'est le contexte, il est de retour en forme, il s'entraîne bien, il est bien préparé, mais les conditions sont pas forcément réunies pour lui donner des minutes Ok. pour l'instant. Et puis il avait une question aussi autour de Valverde et Trent, enrobé de Carvajal, et au final il a répondu que sur Carvajal. Il n'a pas développé sur le fait que qui serait latéral droit ce week-end, et surtout est-ce que Trent, on va le faire revenir en douceur ou pas. Il n'a pas répondu à la question, il a plutôt dit que Carvajal c'était une grosse perte pour le vestiaire, et qu'on touchait du bois pour qu'il allait revenir le plus vite et le mieux possible. Je sais pas si c'est un oubli ou si c'est volontaire de sa part, mais donc on n'a pas eu d'indication sur Trent ou Federico Valverde. Mais on va quand même débriefer de tout ça. Mais avant de rentrer dans le point tactico-technique, c'est le moment partenaire. Winamax X LJDR, vous connaissez, c'est la recette, c'est le duo, la collaboration lors des prévias pour les gros matchs du Real Madrid. C'est la meilleure offre sur le marché, les amis. Je pense que maintenant, voilà, vous commencez à le savoir, mais Winamax vous rembourse votre premier pari en cash, même s'il est perdant, et dans la limite de 100 euros, et t'offre même 10 euros supplémentaires en cash, là aussi, avec le code promo JDR10. Concrètement, comment ça marche? Tu passes par le lien en description, là, tu ouvres la description tout de suite, tu cliques sur le lien winamax.fr, tu déposes par exemple 100 euros, tu as créé ton compte, tu déposes 100 euros, tu reçois 10 euros en cash direct si tu te fais le code JDR10, tu places ton premier pari. Et même si tu perds, Winamax te rembourse en cash jusqu'à 100 euros. Très important pour que ça fonctionne. C'est le lien en description, hein. Mais surtout, ça soutient aussi énormément la chaîne. Par contre, vous avez le bandeau jaune qui s'affiche en dessous. Les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs. Jouer ne permet pas de s'enrichir ni de remplacer un travail. On joue l'argent qu'on peut se permettre de perdre et on essaye de donner un petit côté ludique, hein, à tout cela. Et pour ce faire, on a des cotes qui vont pimenter cette rencontre très déséquilibrée sur le papier, puisque la cote victoire du Real Madrid, elle est à 1,12. Bookmaker de Winamax, là pour le coup, on est en mode bon, premier contre 18e, parce que oui, C'est Valence est ça. 18e, mais on en rediscutera après. Le Real est grandement favori. Il y a 3 petites cotes qui sont intéressantes. Moi, sur la cote d'un joueur sur lequel il faut miser, et le kick, ça envoie un doublé. Voilà, j'ai vu le film. Le Kicks, ça envoie un doublé demain, et encore doublé, peut être plus. Mais le doublé, la cote, elle est à 2,45. Ça me Ok, paraît pas c'est mal mal. du tout. Ça me Pas paraît mal pas du mal tout. du tout, et je pense que ça peut envoyer du lourd. Léo, toi, tu avais Real Madrid gagne sans prendre de but à 1,84. Je trouve que c'est Ouais, correct. pourquoi pas. Ben,
au vu des cotes, au vu que le Real est extrêmement favori, il faut un peu faire preuve de créativité pour trouver une cote sympa. Le Real sans prendre de but parce que c'est l'une des grandes satisfactions de ce Classico, même du début de saison, je trouve, malgré le fait qu'on concède pas mal d'occasions. Il y a quand même une solidité défensive assez remarquable, marquée par un Militao en grande forme, Hysén qui est de retour. Je me dis que cette équipe de Valence, quand je regarde leur armada offensif, je me dis, ça, tu peux ne pas prendre de but, tu peux continuer ce clean sheet. T'en prends pas face à Retafe, t'en prends pas face à la Juve. Celui que tu prends face au Barça, c'est suite à une erreur, une perte de balle d'Arda Güler. Je me dis qu'elle peut être pas mal, elle peut se tenter. Et j'avais une cote un peu plus haute. Tu vas y revenir un peu plus haute pour ceux qui sont un peu plus joueurs. Mais ouais, le Real sans prendre de but, je pense que ça peut le faire. Moi, je vois bien, moi, le Real, un 2-3-0. Enfin, on y reviendra à la fin, tu vois, mais sans prendre de but, pour moi, ça peut le faire parce que Valence, il fait partie même pas des pires attaques de Liga, mais un peu dans le ventre mou en termes du classement des attaques de Liga. Donc, je pense qu'on peut ne pas prendre de but. Toi et moi, parce que c'est ta petite cote, mais moi, c'est souvent ma petite cote secrète que je conseille aussi. But sur penalty du Real Madrid, Ouais, c'est ça. 3,35. Moi, j'aime toujours un peu cette petite cote. C'est un peu osé, hein. Cette fois-ci, c'est plus un peu de fantaisie, mais ça arrive assez souvent lorsqu'il s'agit du Real Madrid, du Barça ou l'autre, parce que tu as un grand club et que tu te crées beaucoup d'occasions. Exactement. L'équipe de Valence, en plus, c'est pas les plus adroits dans la surface de réparation, hein. En termes de défensivement, ça peut faire des erreurs s'ils sont acculés justement sous la domination de Xabi. Donc cette cote-là, 3,35, c'est un peu la cote. Voilà, Mbappé doublé, on est sur une cote bien élevée, mais que je trouve super intéressante. Franchement, à 2,45. 3,35 pour but sur penalty, ok, là c'est un peu risqué, mais si ça arrive, t'es content, et c'est arrivé quand même pas mal de fois depuis qu'on l'a prédit. Voilà. Et la victoire toute seule, bon, c'est juste un bon indicateur pour voir à quel point le Real Madrid est favori, et on va vous expliquer pourquoi dans un... Justement, Valence, Léo, on repart, on va observer un peu l'adversaire brièvement. 18e du championnat espagnol. Ça faisait un moment que c'était compliqué, Valence, quelques années, que le club est sur le déclin. L'année dernière, il y avait un peu du bien, moi je trouvais, avec Baraja à l'époque. Je sais pas si je le prononce bien, mais j'avais bien aimé notamment le début de saison de Valence. Je crois qu'il finit presque dans le top 10 l'année dernière. Là, cette année, c'est très très compliqué. 5 matchs sans victoire, 3 défaites, 2 matchs nuls, des défaites contre Oviedo, des défaites contre Girona, des équipes qui cette année se font piétiner plutôt globalement. On a pourtant des joueurs de grand talent, Javi Guerra qui est pour moi l'un des meilleurs milieux de terrain du championnat, en tout cas l'un des meilleurs prospects, 22 ans, j'aime beaucoup. Mokhtar Diakhaby en défense, José Gaya en latéral gauche qu'on connaît bien, Hugo Douro en attaque qui est un bon attaquant de pressing. Mais ça ne fonctionne pas, c'est une équipe qui avec ce 4-4-2 malheureusement pour l'instant c'est extrêmement compliqué et donc on se dirige vers un match sur le papier extrêmement accessible pour les joueurs du Real Madrid. Si on arrive à surfer en plus sur cette bonne dynamique, 5 victoires de suite pour le Real, plus le Classico remporté, normalement, ce Valence ne devrait pas faire peur. Ouais, complètement. Entre un Classico et un déplacement à Liverpool, c'est pour moi la confrontation parfaite. En plus, tu reçois, il n'y a pas de piège, c'est pas Mestala, tu vas recevoir Valence, deuxième pire défense de Liga, zone rouge, malgré les individualités que tu as citées, même du Danjuma également qui a rejoint Valence. Pour moi, c'est trop faible, l'effectif est trop faible. La crise continue, une crise qui est due à ce qui se passe en haut finalement à Valence depuis 3 ans maintenant, 2, 3 ans. Plus. Sur les 5, ouais, même plus, hein. Mais avant, c'était pas non plus au niveau de la zone rouge, tu vois. Là, Ouais, ça joue depuis le maintien depuis 2-3 ans, oui, oui, oui. ça, depuis 2, 3 ans, tu te sauves. Est-ce que tu vas réussir à te sauver? À voir, parce que sur les 5 derniers matchs, c'est 0 victoire. 2 petites victoires seulement en Liga cette saison. Là, tu affrontes le Real, tu te déplaces. Ça va être extrêmement compliqué. Moi, je pense que cette équipe de Valence me fait pas peur. Pas du tout. Évidemment, Xabi Alonso, lui, pourrait être dans le politiquement correct, pardon. Mais il va te dire à faire attention, évidemment, c'est logique. Par contre, ouais, non. À domicile, cette équipe de Valence, tu peux vraiment leur faire mal. Ils ont pris un score face au Barça, par exemple 6-0 cette saison. Je me dis, le Real peut mettre un tarif, tu vois, peut Je mettre suis un d'accord. tarif à Valence. Pour moi, voilà, on est sur le match parfait entre un Classico et Liverpool pour permettre à certaines individualités d'empiler les buts, de continuer à confirmer, surfer sur la bonne dynamique du Classico. Voilà, une équipe de Valence quand même qui normalement ne devrait pas te poser de problème, pardon. Et justement, si on se penche donc plutôt sur le côté Real Madrid,
Tu l'as dit, match parfait, je suis d'accord avec toi, le timing, je trouve, sur le calendrier est plutôt bon, avant d'enchaîner en plus 5 matchs en déplacement. Alors ces 5 matchs seront coupés en deux parce qu'il y a une trêve, la trêve de novembre, mais t'as Liverpool-Rayo, trêve, puis t'as 3 déplacements, Elche, Olympiakos et Girona. Donc pas des matchs compliqués sur le papier, mais il va falloir faire un petit road trip façon NBA, quoi. Tu vas pas retrouver ton chez-toi tout de suite. Donc va falloir être bien concentré pour continuer à empiler les points et garder cet avantage sur le FC Barcelone. Demain, c'est un excellent moyen de le faire. Est-ce qu'il y aura un peu de rotation? C'est la question. Il y a quand même eu une semaine globalement pour préparer ce match-là. Il y a surtout Liverpool qui arrive et c'est un élément que j'ai oublié de dire dans la conférence de presse. Et c'est parfait parce que ça tombe bien de le dire ici. On lui a demandé, justement, je vous ai dit, est-ce qu'il y aura des rotations? Il a dit peut-être, mais il y a... Non. Il a surtout expliqué aussi que le match le plus important pour lui, c'est Valence et Rayo, pas Liverpool. Il a expliqué que pour lui, c'était inconcevable de perdre des points en Liga qu'en Champions League. Il veut absolument gagner contre Liverpool, mais que c'est pas grave. Ils peuvent se rattraper derrière. Alors que la Liga, ils estiment que là, maintenant, c'est là où il faut mettre le coup d'accélérateur. En tout cas, c'est ce qu'estime Xabi Alonso. C'est vachement intéressant. Ça peut se comprendre. Comme déclaration, ça peut se comprendre. Et ce qui, moi, me sous-entend aussi qu'il va envoyer du lourd demain. Alors, ça veut pas dire qu'il va envoyer du lourd demain pour mettre l'équipe B contre Liverpool. C'est pas aussi facile. Peut-être qu'il y aura un ou deux ajustements. Et c'est là où on va se pencher. Est-ce que tu as Militao et Heusen, sachant que Militao est stratosphérique, mais toujours attention, essayer peut-être de gérer encore un peu ses minutes. Heusen revient aussi d'une blessure musculaire et on l'a dit, on n'était pas sûr qu'il soit à 100% contre le Barça. Est-ce que t'as pas envie de mettre Raúl Asensio, Titu, à la place d'un des deux? C'est une conversation qu'il peut y avoir. Est-ce que tu relances Trent titulaire au poste d'arrière droit ou alors est-ce que tu le feras rentrer en jeu et tu gardes Valverde derrière droit, mais avec Liverpool qui arrive, moi j'ai une préférence pour Valverde, on aura le temps de faire la prévia de Liverpool, mais Trent, on le sait, et on l'a sorti, je crois que c'est As qui l'avait sorti, match coché, surligné en rouge pour Trent, forcément, retour à Anfield. Carreras à gauche, je pense que c'est indéboulonnable. Mais donc on a une interrogation un peu Trent ou Valverde et Asensio à la place d'un des deux ou pas. Tchouaméni, j'ai du mal à le voir, il a joué quasiment toutes les minutes sur le début de saison, je sais pas s'il aura forcément du repos. Ce qui peut moins m'intéresser, c'est si on a Trent à droite, est-ce que Valverde retrouve une place de titulaire au milieu de terrain ou est-ce que tu fais souffler l'Uruguayen? Et dans ce cas-là, qui est-ce que tu fais souffler aussi au milieu? Pour moi, Güler, il est sorti à la 60e contre le Barça, je vois pas forcément de raison de le bencher. Bellingham, il faut qu'il continue pour moi à jouer et Kama, faut absolument qu'il soit titulaire contre Valence. Il faut de la continuité à Camavinga, il faut lui donner de la confiance, encore plus avec le match qu'il a fait. Et devant, pour moi, il n'y a pas la place à faire tourner, pour la simple et bonne raison que Mbappé, ce genre de match, il va en raffoler, peut te mettre à l'abri très rapidement, Kylian. C'est pas ce match-là où tu dois le faire souffler, je pense. Et pour moi, tu ne peux pas bencher Vini. Alors là, si tu benches Vini, Ah non. tu Non. mets un... Pour le feu. Ouais, voilà, tu remets de l'huile sur le feu, et surtout qu'il n'y a pas de raison sportive, parce Complètement. qu'il a été trop fort lors du dernier match. Et en plus, il est sorti à la 70e. En gros, tu l'as fait souffler. Donc, bon, je vois pas trop de raison de pourquoi il serait pas titu. Ce qui fait que ça te laisse pas beaucoup. Enfin, j'ai du mal à m'imaginer des rotations. Mastantuono, je me disais que forcément qu'il allait jouer. Là, avec la petite blessure, la petite inquiétude de ce matin, etc. Je me dis, bon, en vrai, Mastantuono, tu peux peut-être lui faire comprendre qu'il. Vas-y, assis-toi sur le banc un temps. Là, il y a un truc qui commence à se mettre en place. Je sais pas. Comment tu le vois, toi? Moi, donc déjà, je suis d'accord avec Xabi Alonso. La Liga, faut pas perdre 2 points. Le Barça, tu as 5 points d'avance. Ils ont perdu Pedri. Ils ont encore plein de blessés. Yamal est pas en forme. Ils peuvent encore perdre des points. Ce week-end, c'est Elche, il me semble. Ça devrait aller, mais attention parce que Elche, c'est assez joueur en ce début de saison. On sait jamais. Moi, je procéderai à deux, trois ajustements. Je mets Raúl Asensio. Tu en as parlé. Moi, je mettrais Raúl Asensio parce qu'il a fait un très bon match face à la Juve et parce que tu dois faire souffler soit Militao ou alors faire attention avec Heusen. Je sais pas. Moi, les deux m'irais. Moi, sur ma compo, je me suis une petite compo. J'avais mis Raúl Asensio, Heusen. Petite volonté quand même de faire souffler Militao. Alors, Trent, ok, il a coché le match de Liverpool sur son calendrier. J'estime que ça serait une erreur de le faire débuter face à Liverpool. Ce serait peut-être un peu trop juste. D'accord. Liverpool, le pressing, même le contexte pour lui est assez compliqué. Il va peut-être recevoir un accueil assez véhément. Donc, je mettrais du coup Trent face à Valence pour faire reposer du coup Fede Valverde. Je partirais sur un 4-3-3 demain, moi. J'ai adoré le 4-4 de Losange, entre un 4-4 un peu hybride. J'ai adoré face au Barça. Je me dis, face à Valence, tu n'es pas obligé de repartir là-dessus. Et c'est surtout que je veux faire souffler un ou deux milieux. Valverde, je le fais souffler. Je fais souffler Tchouaméni, qui a joué tous les matchs cette saison. Je le fais souffler. Je mets Kama en sentinelle avec Güler et Bellingham pour moi, au milieu.
Et devant, Massantuono, au vu de son petit pépin, ben, ok, mais Brahim, je me dis Brahim peut jouer. Par exemple, demain, ça ne m'étonnerait pas de voir un Brahim titulaire. Est-ce que c'est ce que j'ai envie de voir? Je ne sais pas. Et le dernier ajustement, je fais souffler Carreras aussi. Parce que Carreras, il enchaîne. Il enchaîne Ok. beaucoup. Il aura un client qui n'est pas en forme en ce début de saison. Mais il y a quand même Salah qui va l'attendre, comment dire, euh, mardi. C'est mardi face à Liverpool. Un petit Fran Garcia peut largement jouer face à Valence. Donc voilà, moi je partirais sur un 4-3-3, Trent, Fran, comment dire, en tant que latéraux, et une attaque à 3, Brahim, Mbappé, Vinicius. Ouais, tu fais tourner. Moi, je pense pas qu'il va faire tourner autant. Ok, pas autant. Tu penses qu'il y aura un ou deux max? Moi, je pense que avec la semaine de récup qu'il y a eu là, il va pas faire tourner autant. Franchement, le Raúl Asensio titu à la place de Militao ou Hussein, je le vois bien. Je pense qu'il va mettre Fede à droite. Ok. Et j'ai un doute sur Brahim ou Mastantuono à la place d'un des quatre milieux. À la place de Jude ou Güler. Je pense pas Donc, qu'il sera Tchouaméni, moi. si Valverde joue à droite, tu t'estimes qu'on voit plus Trent jusqu'au Rayo. À mon avis, Trent va avoir des minutes, pour sûr. Là. Oui. Et Liverpool, il y aura une discussion. Et Rayo, il retrouvera une place de titulaire si ça se passe bien. Je Ok, pense, pour mais Trent. attention, place de titulaire, ça veut dire que Valverde retrouve le milieu. Est-ce que c'est la meilleure chose de voir Valverde retrouver le milieu? À voir. Après, moi, c'est pas uniquement des changements pour faire tourner, hein. C'est pour concerner aussi tout le monde, Oui, bien sûr. tout l'effectif, tu vois, concerner un Fran Garcia, comment dire, même le message que tu envoies à Raúl Asensio en le mettant titulaire face à Valence après un très bon match face à la Juve. Pour moi, ce serait pas déconnant, tu vois. Et Vinicius, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Sur quoi là, je vais être attentif, au-delà de la composition d'équipe, c'est bien entendu une nouvelle fois l'attitude. Alors bien sûr, je vais pas demander peut-être le même niveau d'engagement. J'aimerais que ça soit le cas, mais il faut être un peu réaliste que contre le FC Barcelone, c'est un contexte tellement particulier. Niveau de concentration maximum, respecter les consignes du coach. Mm. Hâte de voir aussi si on va retrouver une efficacité offensive là. Moi, j'aimerais bien qu'on mette une belle tôle à cette équipe de Valence, qu'on soit efficace Complètement. devant, qu'on se rassure en termes d'efficacité. Mbappé marque des buts, hein, c'est pas la question, mais que là on ait justement ce petit coup du chapeau, triplé, quadruplé, j'en sais rien, mais régalez-nous, cette équipe de Valence est carrément accessible sur ça, tout en gardant cette assurance de, encore une fois, on n'est jamais menacé. J'ai envie d'avoir cette confirmation que peu importe contre qui on joue, on a toujours cette notion de contrôle qu'on avait beaucoup sur le début de saison. Mais voilà, de nouveau de l'engagement dans l'attitude, tout en sachant qu'à l'esprit des joueurs, il y a Liverpool qui arrive, qui reste un énorme rendez-vous aussi. Comment est-ce que Xabi Alonso va organiser ses changements? Je vais être très attentif à son 11, oui, mais aussi à ses changements en cours de match. Comment tu gères Vini? Qu'on le veuille ou non, il y aura un sujet Vini sur ce match-là. Au niveau du 11, au niveau du remplacement, de plein de choses, de la performance du Brésilien aussi, forcément que je vais être attentif De à l'attitude. cela. Ouais, bah oui, forcément, on va garder un œil sur Vini. Maintenant, vu l'attitude qu'il avait à l'entraînement aujourd'hui, grand Ouais. sourire, le fait que tout le monde dise que c'est réglé, tout ça, on va partir de ce postulat et estimer que tout va bien se passer. Et puis voilà, encore une fois, moi, je vais garder à l'œil le Kicks sur cette rencontre. Moi, je veux que le Kicks, il m'envoie un doublé triplé contre Valence, là, je veux qu'il m'envoie du lourd, je veux qu'il me régale. Il m'a régalé plus d'une fois cette saison. Là, je veux, tu vois, Barça, t'as mis ton but, ta deuxième mi-temps, c'était physiquement un peu plus dur, le pénalty raté, hop, tu te remets tout de suite dans le bain, boum, t'envoies doublé, triplé contre Valence, et t'es prêt pour Liverpool pour prendre ta revanche par rapport à l'année dernière, tu vois. Hop, t'arrives dans les... Contrairement où t'as l'Athletic Club, tu touches le fond, Liverpool, tu touches le fond, là, c'est bon. Envoie-moi ta meilleure dynamique et torpille les Anglais mardi, et régale-nous demain soir au Bernabeu. Ouais, complètement. Ouais, c'est le genre de match où il va marquer. Je pense, en tout cas, pas à 100%, mais c'est le genre de match où il peut marquer. Voilà, comme il a dit, de toute façon, Xabi Alonso, dans la routine quotidienne, Mbappé, il est vraiment fort. C'est-à-dire en Liga, face aux équipes même de seconde zone, généralement, il passe pas à côté. Malgré le fait qu'il ait quand même réussi son classico, tu vois. Ouais, même moi, j'attends un score, entre guillemets. Tu dois surfer sur cette bonne dynamique. Je veux que quand Valence vienne là au Bernabéu, ils se disent, ah, on joue les leaders. Tu vois, Mm. purée. C'est relou de les jouer. Parce que derrière, purée, c'est pas facile de les bouger. Et puis devant, ils sont efficaces. Tu vois, beaucoup de l'efficacité. Parce que tu mets des buts, et tu pourras en mettre beaucoup plus. Même lors du Classico, tu peux en mettre plus, tu vois. Bon, il y a des hors-jeux, il y a un penalty raté. Et le Classico, tu peux gagner 4-1, tu vois. Mm. Tu peux gagner 4-1. Facile, on l'avait dit pareil de toute manière face à Villarreal ou quoi. Tu peux mettre plus de buts à chaque fois. Surfer sur cette dynamique. J'attends ouais, de l'attitude. Qu'est-ce que j'attends aussi? J'attends que les remplaçants, s'il y en a, s'il y a du turnover et Ça, s'il c'est y a des juste, quoi. remplaçants qui rentrent, comment dire, j'attends que eux aussi répondent présent. Je
trouve que cette saison, c'est pas vraiment le cas, même si Brahim fait pas un mauvais match face à la Juve. Est-ce que c'est suffisant pour vraiment, tu vois, montrer que tu peux être titulaire dans ce Real Madrid? Je sais pas. Raúl Asensio l'a fait face à la Juve. Voilà, donc que les remplaçants se montrent, et surtout pas de blessés. Tu vois, avoir un blessé samedi, tu vois, Bien ça sûr. ferait chier. Ça ferait Ton, vraiment chier. ton pronostic pour terminer? Purée, j'aimerais un score, mais je me dis qu'on n'aura pas un score comme le Barça, parce que le Barça met des scores à chaque fois à Valence, hein. Hmm. Je crois sur les derniers, c'est 5-6, Oui, 5-6. oui, ce sont leurs choses. Ouais, ouais. Ah, 3-0. Ok, la Manita. La Manita. La Triplé, main. doublé du Kicks. Allez, doublé du Kicks, doublé de Vini et petit but de Jude. Allez, la BMW qui régale. La Moi BMW qui aussi. régale. Moi aussi, je vois les trois marqués. BMW, envoyez-moi ça bien. Merci beaucoup, Léo, pour cette petite Merci à toi. prévia. J'espère que vous avez tous les éléments, messieurs, dames, et que vous allez pouvoir nous suivre ce samedi soir en direct sur YouTube et Twitch pour le match commenté à partir de 20h15, vu que le coup d'envoi sera donc à 21h, et avec le retour de Pablo. Il est dans l'avion actuellement. Donc voilà, pour ceux à qui Pablo manque, vous pouvez le retrouver en live donc dès demain à mes côtés. Venez nombreux, likez, abonnez, encore une fois je le répète si ce n'est pas déjà fait. On active la petite cloche aussi pour avoir les petites notifications. Je me prends pour un vrai youtubeur maintenant. Et puis les amis, demain aussi petite annonce. Demain on se fait un café réal, un brunch réal. On va se faire un truc à 10h30 à peu près, vu que j'en ai pas fait ce matin, vu qu'il y avait la conférence de presse. J'en ai pas fait un hier exceptionnellement aussi. Allez, demain matin on s'envoie un petit truc à 10h30. On va se mettre doux avec l'actualité. 18h30 aujourd'hui, vu que j'ai raté, vu qu'on a raté, entre guillemets, qu'on pouvait diffuser la présentation de Mbappé, peut-être qu'on se rattrapera. Je sais pas. Des surprises à venir tout au long du week-end. Passez un bon vendredi, puis à très vite sur la chaîne YouTube Journal du Real. Ciao, ciao les gars. Ciao.